Tu viens avec ton chant vélo, tu viens avec tes mystiques, tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas toller. Ce qui est sûr, tu vas prendre haut. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Tu viens avec tous tes mystiques. Moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas prendre là-haut. Comme David a vaincu Goliath. Bonsoir. Avec tous tes Goliaths. Bonsoir tout le Moi monde. je viens au nom de Gibor. Moi je viens au nom de Shaddai. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Partagez, nous allons commencer. Tu vas tomber. Mettez les cœurs et partagez. Bonsoir, soyez tous bénis. Il n'y a pas de Goliath ici. Hey! Alors bonsoir, nous allons faire un direct un peu spécial aujourd'hui. Je vais parler, mais je vais essayer de parler peu. Je vais faire passer la vidéo du direct du discours du président Gbagbo. Vous écoutez, j'écoute. Et après, je vais parler aux Ivoiriens. Excusez-moi. Après, je vais parler aux Ivoiriens. Donc, excusez-moi d'être naturel. Excusez-moi d'être ce que je suis. Mais chacun a sa nature et chacun a une vie et chacun a un passage, un parcours sur cette terre. Ne m'en voulez pas de vivre la mienne et d'être celui que je suis parce que je ne peux pas être les autres.
Je ne peux remplacer aucun d'entre vous. Je ne peux remplacer aucune autre personne. Je ne peux que être moi-même. Parce que si je ne suis pas moi-même, je serai mal dans ma peau. Parce que je serai en train de vouloir faire plaisir aux autres, mais je ne me fais pas plaisir à moi-même. Donc quand il y a une vie, tu prends soin de ta vie avant de prendre soin de la vie des autres. Donc, chacun est celui qu'il est. Je ne peux pas plaire à tout le monde. J'ai même offensé des gens. J'ai même blessé des gens. Parce qu'ils ont voulu peut-être que je sois comme ils voulaient. Mais je suis celui que je suis. Et on m'accepte comme je suis. Ou on me rejette comme je suis. Je suis votre serviteur, l'éminence maréchal Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Ce soir, mettez des cœurs. Je veux faire un direct spécial et je veux parler aux Ivoiriens. Je veux parler aux Ivoiriens. J'ai aimé le discours du président Gbagbo et j'ai des choses encore à dire aux Ivoiriens. Cette journée, ce matin, j'ai fait un direct, mais j'étais au dehors. Je ne pouvais pas trop me disposer. Je m'excuse auprès de ceux qui devraient faire des directs de prière avec moi. On devrait faire une direct de prière ce soir. On devrait faire une direct de prière demain vendredi. Mais nous sommes aujourd'hui, nous sommes bientôt samedi 31. Et vous allez vraiment m'excuser parce que je suis en prière, mais je ne fais pas exprès. Toute ma pensée, toutes mes prières sont concentrées sur la nation. C'est pourquoi certaines personnes vont croire que je les néglige, ils laissent des messages, je réponds à peine, je suis concentré, je dors presque pas. Mon esprit est sur ma nation. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit le son est faible. Le téléphone, il est en silencieux, en temps normal. Voilà. Donc, veuillez m'excuser. À partir de lundi, nous rentrons pleinement dans les choses spirituelles. Mais de ce jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je ne peux pas faire exprès. Même là où vous me voyez, toute la famille, parce que là on est en confinement, ça démarre ce soir, mais toute la famille, et ma femme, les enfants, je les ai envoyés chez la belle-mère. Je voulais être seul. Ils reviennent que dimanche ou samedi. Ça veut dire que je suis seul. Je vais être seul dans la maison. Je veux parler à Dieu. Parce que je ne dors pas. Ça fait quelques jours que je dors qu'au canapé. J'arrive pas à dormir dans ma chambre parce que je ne dors pas vite. Mon esprit, mes pensées sont trop sur le pays. Non, je ne sais pas, je ne fais pas exprès. Je ne fais même pas exprès. Je pense qu'à ça, ça me bouffe. Ça me bouffe. Et ça fait même que ça perturbe mes prières pour mes enfants spirituels, pour d'autres personnes. Mais veuillez comprendre parce que je porte un fardeau. Je ne fais pas exprès, je porte un fardeau. Que vraiment Dieu vous bénisse. Ce soir, je veux que nous nous parlions. Vous savez, ce n'est pas tous les jours on vient, on crie. D'ailleurs, le temps d'insulter, le temps de crier, le temps de répondre à des commentaires injurieux, le temps de, comme on dit en guinzin, le temps de faire tout ça est passé. Jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est proche. Donc, plus de distractions. Ce soir, ceux qui prient, prient. Chacun fait ce qu'il a à faire. Parce que nous voulons que
cette nation, notre pays, devienne un pays stable, un pays de paix, un pays de tranquillité, d'amour, un pays de respect de l'autorité et de respect du citoyen. Mettez des cœurs, je ne vois pas vos cœurs, et partagez le direct. Un pays où tout le monde a le droit d'évoluer, où chaque citoyen est respecté, où chaque citoyen est respecté. Quelles que soient ses origines dans le pays, un pays, un pays, un pays où les gens ne meurent pas à cause de leurs idées, où les gens ne sont pas en exil à cause de leurs pensées, de leurs idées, de leur volonté. Un pays où on est libre de réfléchir, de penser, de décider. Un pays où aucun autre homme, à part Dieu, ne peut imposer la mort. Donc, comme je l'ai dit, j'aime mon pays. Moi, ça me bouffe. Je ne fais pas exprès. Certaines personnes, peut-être, peuvent me juger pour le moment. Mais le temps viendra où ma vraie nature de serviteur de Dieu apparaîtra. Pour le moment, jusqu'au 31, je suis concentré pour ce combat. J'ai reçu assez de coups, assez de blessures. J'ai mené des combats forts. Je me suis exposé, j'ai affronté. Et ce n'est pas à la fin, vers la fin, que je vais baisser les bras. Je suis à l'extérieur du pays, mais j'ai l'impression que je suis dans le pays. Mon cœur est dans le pays, mes pieds sont dans le pays. Ma tête est dans le pays, mes mains sont dans le pays. Je vis la souffrance de ceux qui souffrent. Je vis la peur de ceux qui ont peur. Je vis le malheur de ceux qui sont malheureux. Et je me pose la question, pourquoi tout ça? Et ma réponse est, à cause d'une seule personne, un seul homme, un être humain, qui est né d'une femme, comme tous les autres, mais qui s'impose et qui méprise tous les autres. Je dis, c'est de l'injustice. Mon devoir de serviteur de Dieu sur cette terre, c'est de libérer les captifs, délivrer les malheureux, restaurer dans le nom de Jésus. Mais aider le pauvre, le malheureux, penser à la veuve, à l'orphelin. Mettez les cœurs sur le direct, s'il vous plaît. C'est pourquoi je suis concentré, très concentré. Alors, je sais que mon Dieu est vivant. Je sais. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais qu'il voit le combat que je mène. Je sais, parce que c'est lui que j'invoque. Et je sais qu'il me répondra. Je sais, je suis convaincu. Mon Dieu ne m'a jamais trompé. Il ne m'a jamais menti. Non, impossible. Mon Dieu est fidèle. Il y a des signes qui ne trompent pas. Enfin, le président Gbagbo a parlé.
c'est un signe. Ce monsieur qui a tant souffert, qui est sorti de prison, qui n'a pas pu mettre ses pieds encore chez lui, dans sa nation, dans son pays. Pleurer ses morts, voir le reste de sa famille. Beaucoup de personnes se disaient, pourquoi le président Gbagbo ne parle pas? Mais on attend que le président Gbagbo parle. Qu'est-ce qu'il va dire? Chacun se posait toutes les questions. Chacun était des opposants comme je ne sais pas qui. Ceux qui l'aiment comme ceux qui ne l'aiment pas. Tout le monde voulait l'entendre dire quelque chose. Cet homme vient de prouver au monde qu'il a de la sagesse. Cet homme vient de prouver au monde qu'il aime sa nation. Cet homme vient de prouver au monde qu'il n'aime pas la guerre, qu'il aime la paix. Je n'ai pas fait la politique. J'ai connu Oufoué comme ça, mais j'étais encore enfant. La politique ne m'a jamais intéressé. Pourtant, je suis d'une famille des gens qui étaient, c'est-à-dire que j'étais proche d'Oufoué. Tous les bannis, c'est ma famille les bannis. Ma famille c'est élargie. Mais je jamais parlé comme ça d'un homme d'État. J'ai jamais vu Gbagbo de mes yeux. J'ai jamais parlé avec lui. J'ai jamais touché sa main. Mais j'ai mené un combat pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qui était l'homme. Mais mon instinct spirituel, ma vision spirituelle ont été poussés par l'Esprit de Dieu pour dire défends cet homme, parle de cet homme, défends cet homme, parle de cet homme, combat pour cet homme, dis quelque chose pour lui. Et je suis rentré dans ce combat aveuglément, sans connaître l'homme pour qui je me battais. J'ai reçu des coups, des injures, tout ce qu'il faut. Mais je me battais. J'ai dit, mais j'étais poussé par une force. Je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait. Et aujourd'hui, j'ai entendu ce monsieur parler. On va dire que pour la première fois, il a fait plusieurs discours. Mais on va dire que c'est la première fois, je m'assois et puis j'écoute son discours et je le regarde. Et j'ai discerné l'homme. Et j'ai vu l'homme. J'ai aimé l'homme. J'ai apprécié l'homme. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'a poussé à parler en la faveur de cet homme. Mettez des cœurs et partagez le direct. Mettez des cœurs et partagez le direct. Je vais continuer le direct avec la vidéo. Et quand je vais mettre la vidéo, je parlerai. Donc, mettez des cœurs. Si vous ne mettez pas de cœurs, les vues ne me satisfont pas. Voilà. Je veux plus de vues, plus de partage. Donc, et nous allons continuer. Hey, tu comprends Goliath? Il faut le nommer. Il faut le nommer. Hey, 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 hey,
Ok, j'espère que vous avez partagé. Augmentez le nombre de vues. Augmentez le nombre de vues. Voilà, augmentez le nombre de vues. Partagez, augmentez le nombre de vues. Donc, je ne sais pas si on va terminer le discours, mais voilà. Je ne sais pas si on va terminer le discours, mais je vais quand même vous mettre le discours. C'est très important. Et puis, après, peut-être que je ne vais pas terminer, on verra. Il prend combien de temps? 38 minutes, donc on verra. Alors, on écoute d'abord, pas le discours, mais l'interview, s'il vous plaît. On écoute d'abord. Pour cause de rejet de sa candidature, Laurent Gbagbo sera le grand absent de la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Acquitté depuis le 15 janvier 2019, il vit à Bruxelles en attendant un hypothétique retour conditionné par la délivrance d'un passeport. C'est depuis la capitale belge qu'il suit avec un intérêt particulier l'actualité de son pays depuis plusieurs mois. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'accorder cet entretien exclusif à TV5 Monde. Comment allez-vous depuis que vous avez recouvré la liberté? Je me porte mieux. On est toujours mieux quand on est en dehors de prison que quand on est en dedans. Ok, Donc je me porte bien. ok. Ce discours-là, vous allez le voir sur ma page. Parce que si je vais mettre ce discours, c'est déjà 30 minutes. Combien? Ça fait 38 minutes. Ça va prendre presque tout le direct. Donc, c'est sur ma page. Allez-y l'écouter. Donc, j'ai écouté ce discours, pas cette interview, je ne sais pas pourquoi j'ai dit discours. Cette interview, comme je le disais tout à l'heure, on va dire que c'est maintenant que je connais l'homme. Je commence par le direct en parlant du président Gbagbo d'abord, avant de parler aux Ivoiriens. Et j'ai vu dans son discours l'apaisement, la paix, la tranquillité pour quelqu'un qui a été méprisé, pour quelqu'un qui a été rejeté, pour quelqu'un qui a été emprisonné, pour quelqu'un qui a été jugé à tort, pour quelqu'un qu'on défend de rentrer dans son pays, pour quelqu'un qui est loin de son pays, mais qui entend que son peuple, son pays était presque en train de prendre feu. Je n'ai pas vu quelqu'un des cités, je n'ai pas vu quelqu'un de, comment on appelle, quelqu'un de rancunier, quelqu'un qui était prêt à en découdre. J'ai vu quelqu'un qui exprimait l'amour de son pays. J'ai vu quelqu'un qui exprimait l'amour de sa patrie, de sa nation et de son peuple. Qu'on veuille ou pas, cet homme que j'ai vu parler aujourd'hui, on peut me dire tout ce qu'on veut de mal de ce monsieur. Je suis désolé, mais je suis obligé de le vénérer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je suis obligé de le vénérer. Parce que le ressentir, l'amour que je ressens pour ma patrie, j'ai ressenti cet amour dans les paroles et dans l'âme de ce monsieur. Même si ce monsieur décide de ne plus être président de la République jusqu'à sa mort, que jusqu'au jour où Dieu le reprendra, c'est une personne qui m'a marqué.
de la manière que Feu Boigny m'a marqué dans ma vie. C'est une personne qui m'a marqué. Il m'a marqué par son discours. J'ai été bluffé. J'étais en face de lui. Je me serais mis à genoux pour dire, papa, bénis-moi. Bénis-moi. J'ai vu la sagesse. J'ai vu un cœur. Quelqu'un qui aime. J'ai vu quelqu'un qui préfère sacrifier sa propre vie pour que ceux qui l'aiment soient en paix. Surtout quand ce monsieur, le président Gbagbo dit, si je voulais aller en Côte d'Ivoire, c'est mon pays, sans passeport, je pouvais y aller. Mais parce que je ne veux pas créer de troubles, parce que je ne veux pas que mon pays soit en feu. Sinon, si c'est pour rentrer dans mon pays, même comme je l'avais dit une fois, pourquoi il ne prend pas un passeport avec un autre pays africain pour aller en Afrique? Il a donné la réponse. Il a donné la réponse. Ouais. Et il n'a fait que parler. Il a répété un mot plusieurs fois. Asseyons-nous et discutons. Respectons les lois que nous avons créées. Il faut que ces lois, ces règles soient écrites et respectées. Parce que même si on ne s'entend pas, on est obligé de vivre ensemble. Ce sont ces règles qui vont nous permettre de nous supporter. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est négatif dans ce discours. Pour quelqu'un qui a été emprisonné, pour quelqu'un qui a été emprisonné, pour quelqu'un qu'on défend de rentrer dans son pays, il pouvait faire du tapage. Mais il est sorti presque à la veille du 31 octobre. Une manière de dire aux Ivoiriens, je suis là, je vous aime. À cause de mon amour pour vous, j'avais les chars, j'avais les gendarmes, j'avais la police, j'avais tout. Je pouvais éliminer tous ces rebelles. Mais par amour pour vous, je disais, asseyons-nous et discutons. Faisons la paix. Oui. Chers frères et sœurs ivoiriens, il y a des rumeurs qui courent que M. Dramane Alassane Ouattara veut couper Internet. Le 30 et le 31. Ça ressemble un peu à certains couvre-feux qu'on met et on rentre dans la maison des gens et on les tue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans le pays, il veut empêcher que cela soit vu aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Mais que vous soyez en Côte d'Ivoire et que nous soyons à l'extérieur du pays, nous sommes unis avec vous. Ce n'est pas Internet qui va nous bloquer. Qu'il coupe ce qu'il veut. Mais nous sommes obligés de sauver notre patrie.
Nous sommes obligés. Il faut qu'il y ait un changement sur notre terre, la terre ivoirienne. Nous sommes obligés. Nous n'avons plus le choix. Aucun dictateur, aucune personne qui nous tue, qui nous détruit pour nourrir l'Europe, l'Union européenne, pendant que nous sommes pauvres, pendant que nous sommes misérables, pendant que nos enfants meurent dans la mer, nous avons tout. Notre propre cacao, nous l'achetons dans des boîtes. Alors que nous pouvons nous-mêmes le produire nos chocolats et tout ce que nous voulons. Mais nous les rachetons avec d'autres personnes. Un président qui aime son peuple. Un gouvernement, des politiciens qui pensent au peuple. C'est ce que nous voulons. Monsieur Draman, qu'il soit Satan, Satan même a été projeté du ciel. Qu'il soit Pharaon, Pharaon a été terrassé. Qu'il soit Goliath, Goliath il est mort et il a été vaincu. Chaque chose, dans ces temps-ci, c'est ce que je répète, chaque chose a une fin, un début et une fin. Tu nais pour mourir. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer un jour. Tu t'es marié, vous allez vous séparer, peut-être, ou bien vous allez mourir. L'un d'entre vous va mourir avant l'autre, la mort va vous séparer. Tu as des enfants, ils sont bébés, un jour, c'est une femme, elle ira se marier. C'est un garçon, il ira prendre sa femme. Chaque chose a une fin. Ne baissez pas les bras. Quand vous voyez un homme sage, un homme bon, un homme qui a un cœur, un homme qui a souffert pour sa patrie et qui a été en prison parce qu'il voulait la paix, trompé par tout le monde, comme le président Gbagbo, qui vient de faire un discours comme je viens d'entendre, enfin, qui vient de parler comme je viens d'entendre. Ce sont des pères comme ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Et il aura une jeune génération de toute façon. Mais des gens qui ont vécu, mais qui ont la paix dans le cœur, qui peuvent évaluer leurs erreurs et donner. Parce que M. Draman, lui, il pense qu'à sa personne, à ses rancunes, à son orgueil, à son arrogance. Et il n'aime pas les Ivoiriens. Je répète, un président, un homme d'État ou quelqu'un qui aime son peuple, ou je change même mon langage, un vrai Ivoirien, quelqu'un qui a le sang ivoirien, qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est né en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, ne peut pas faire ce que M. Draman Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens. Ce n'est pas possible. C'est la fin. Cette fois-ci-là, ça passe ou ça casse. Soit Dieu est vivant, soit il n'est pas vivant. Cette fois-ci, j'ai jamais mis ma bouche dans l'affaire de politique de toute ma vie. Mais cette fois-ci, que j'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé pour mon peuple. J'ai livré ma vie. J'ai détruit certaines relations. Je me suis séparé de beaucoup de personnes pour ce combat que j'ai mené pour ma nation. Incompris
Deux fois, je jouais des rôles. Mais des rôles. Mais juste pour sauver ma nation. Aujourd'hui, cette fois-ci, je pense que Dieu existe. Alors, chers Ivoiriens, j'ai presque envie de tomber en transe. Tellement que je sens que c'est la fin de M. Dramane. Ce discours que le président Gbagbo vient de faire, ferme ma bouche, ouvre mes oreilles et ouvre mes yeux. Je lance un message encore à mes frères ivoiriens, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Nous savons que vous êtes fatigués. Nous sommes aussi fatigués ici avec vous. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada, en France, que nous ne sommes pas fatigués. Notre cœur est avec vous. Notre esprit est avec vous. Vous n'êtes pas seuls. On ne peut pas se lever, s'envoler pour vous rejoindre. Certains travaillent. Certains sont pris par des activités. Si on ne les laisse pas la permission, ils ne peuvent pas aller. Certains, vous ne savez pas comment c'est l'Europe. Mais notre cœur est avec vous. C'est pourquoi parmi nous, certains se lèvent et font des directs, des vidéos pour vous encourager. C'est pourquoi parmi nous, certains vont marcher, certains vont faire des marches, certains vont crier devant des ambassades. On est avec vous. Ce n'est pas parce que on ne veut pas aller au pays, mais on est avec vous. On est avec vous. On est avec vous. Vos frères, vos enfants, vos familles, on est avec vous. C'est une guerre. C'est une guerre. Notre terre, la Côte d'Ivoire, nous interpelle tous. Soit nous la vendons, nous la jetons, soit nous la donnons gratuitement à des étrangers, soit nous laissons l'Europe, les gens prendre notre héritage, notre terre, ou soit nous la défendons maintenant, ou soit nous la défendons maintenant pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Le Ghana existe, le Togo existe, le Bénin existe, le Burkina existe, tous les autres pays existent, la France existe, les États-Unis existent, tous les autres pays existent. La Côte d'Ivoire doit exister. On doit reconnaître la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit avoir une identité. Quand on voit un Ivoirien, on doit le respecter. Nous devons remporter cette victoire. Nous devons remporter cette victoire. La mort s'est déjà présentée à nous. Depuis 2010, depuis 2002, la mort, même depuis 1999, la mort s'est présentée à nous. La mort s'est battue avec nous. La mort nous a opprimés. La mort nous a secoués. La mort nous a pris des parents. La mort nous a pris des villages. La mort nous a pris des larmes. La mort nous a pris des personnes qui étaient précieuses à notre cœur. La mort nous a arraché des dignes. Oui, oui, oui. Nous avons souffert. Nous avons souffert. Et pendant 10 ans, nous avons cru que c'était fini. Nous avons cru que c'était fini. Et qu'après 2020, on n'en parlera plus. Mais nous avons un dictateur. Nous avons une personne
Nous avons un monsieur, nous avons un monstre, nous avons un démon qui ne veut rien entendre, qui a le cœur endurci, parce qu'il s'est juré de détruire notre nation, notre terre, de nous diviser les uns les autres, de nous vendre, de vendre notre terre. Il veut créer son royaume. Il croit que la Côte d'Ivoire, c'est son royaume. Est-ce que vous comprenez ce message ivoirien? Alassane croit que la Côte d'Ivoire, c'est son royaume. Il pense qu'il va se créer un royaume. Lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, ses tantes, ses mercenaires. Il veut se créer son royaume. Mais c'est notre patrie. C'est notre pays. C'est notre pays, c'est notre mère. Elle nous a vu naître. Elle nous a vu naître. On a enterré notre placenta sur cette terre. On n'a pas deux pays. On a un seul pays. J'ai un seul. Il s'appelle Côte d'Ivoire. Quand on me voit, on me demande, tu es quoi? Je dis, je suis ivoirien. Tu viens d'où? De la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sénégalais, je ne suis pas malien, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas congolais ou togolais, même si ce sont des frères africains, même si ce sont mes cousins, même si ce sont mes frères, je ne me reconnais pas. Je ne parle pas leur langue. Je suis ivoirien. J'aime mes frères Atié, Odioneka, Maleka, Bété, Yakuba, tout ça. C'est ça que j'ai connu. J'ai grandi dans ça. Pourquoi un monsieur peut venir nous diviser? Pourquoi un monsieur peut faire entrer des étrangers pour nous tuer? Pourquoi un monsieur peut imposer sa volonté à un peuple entier? Pourquoi un monsieur peut empêcher des enfants de cette terre de rentrer dans leur patrie, voir leur famille, leur village, leur maison, leur plantation, tout ce qu'ils veulent, leurs affaires? Il est venu par la guerre. Il nous a tués avant de venir. Il nous a tués avant de venir. Il nous a tués. Il a tué nos parents avant de venir. Trop de morts. Il a tué avant de venir. Il n'a pas demandé pardon. Il ne s'est pas excusé. Il ne nous a pas réconciliés. Il ne nous a pas fait asseoir pour discuter. Pour nous soigner les plaies et les blessures. Il s'est assis, il s'est imposé. Il dit, je suis le roi, je suis le chef, c'est moi qui domine. Personne, à part moi, même dans son propre parti politique, il ne trouve aucune personne digne. Même dans son propre parti politique, il ne trouve aucune personne digne de le succéder. Même dans son propre parti politique, il ne trouve aucune personne digne de se présenter. Même dans son propre parti politique, il ne trouve aucun autre candidat. Il est le seul, c'est lui qui gouverne tout, qui peut tout. C'est lui qui est le plus puissant. C'est lui, à part lui, il n'y a personne. Son premier ministre, ses députés, ses je ne sais quoi, tous ceux qui sont avec lui sont des nuls. C'est lui seul, c'est lui seul. On ne peut pas parler devant cet homme. On ne peut pas parler de lui, ni derrière lui, ni devant lui. On ne peut pas exprimer sa douleur. On ne peut pas exprimer sa joie. On ne peut même pas exprimer ses sentiments. Une dictature froide.
Une dictature qui prend l'image d'une démocratie. Une dictature qui assassine et qui envoie en exil, qui tue. Ce n'est pas quelqu'un qui aime son peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui aime sa patrie. Ce n'est pas quelqu'un qui est de ce peuple. Il n'est pas de ce peuple. Il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. S'il avait un sang ivoirien, si Dramane Alassane Ouattara avait un tout petit sang ivoirien, je suis convaincu, étant ivoirien, qu'il ne fera pas ce qu'il fait. Non, il n'a pas de sang ivoirien. Non, il n'est pas ivoirien. Non. Non. Non, on peut me dire tout. On peut me convaincre avec des extraits de naissance. On peut me convaincre avec des histoires. Mais je ne me laisserai pas convaincre. Il n'est pas ivoirien. Il n'a pas mon sang. Il n'a pas, son placenta n'a pas été enterré en Côte d'Ivoire. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas les Ivoiriens. Non. Quelqu'un qui a été président pendant 10 ans, qui est venu par la guerre, qui a vu des morts, qui s'est assis, et qui encore, pour un 3e mandat, insiste et envoie des gens tuer des gens. Envoie des mercenaires, des microbes, des soldats, attaquer la population, tuer la population. Pourtant, il dit qu'il aime cette population. Mais on parle de quoi au fait? Chers Ivoiriens, on ne va pas continuer à faire les mêmes discours. Un jour, ça va s'arrêter. Mais je vous dis une chose. Notre dernière chance que Dieu nous laisse, c'est le 31. Que le 31 soit le jour qui sera marqué dans l'esprit, dans l'histoire, dans le cœur de tous les Ivoiriens. On oublie 2010, on oublie tous les autres. Et que le 31 octobre 2020 reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dramane va vouloir s'imposer président. Dramane va vouloir s'autoproclamer président par tous les moyens. Il a tout prévu. Tout prévu. Partagez le direct. Je vais parler. Partagez. Partagez, je vais parler. Partagez. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit du Dieu vivant. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit du Dieu vivant. Il me remplit de sa présence. Il m'environne de sa puissance. Et il m'entraîne dans son Seigneur. Je sens l'esprit. Il me remplit de sa présence. Il m'environne de sa puissance. Il m'entraîne dans son Seigneur. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit.
Le 31 octobre doit être la date prochainement marquée dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme des Ivoiriens. Qu'on dise, il était une fois le 31 octobre 2020. Ne laissons pas ce dragon continuer à déverser ses laves, son feu sur notre nation. Nous n'avons qu'une seule terre, une seule nation, une seule patrie, un seul pays. Même nous qui sommes en Occident, nos pères, nos mères, nos ancêtres sont enterrés sur cette terre. Souvent, nous voulons être proches de notre terre. La plupart d'entre nous veulent même retourner définitivement sur les terres. Mais c'est la terre ivoirienne elle-même qui nous interpelle. Chers Ivoiriens, pensez à vos aïeux, vos parents, vos ancêtres, vos pères, vos mères, tout ce que vous avez perdu. Pensez aussi à vos enfants, à leurs enfants, à vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, à l'avenir de votre descendance. Voulez-vous que ce monsieur a commencé et fait continue? Il est temps pour nous de comprendre l'importance d'une nation, d'un pays et d'une patrie. C'est notre identité. Je refuse qu'on détruise la mienne. Je ne fais pas de politique. Je ne suis dans aucun parti politique. Je peux admirer un tel ou un tel. Mais j'aime mon peuple. J'aime ma patrie. J'aime mon peuple. J'aime ma patrie. Oui. Tout Ivoirien, village, campement, ville, 31 octobre, faites vos barrages déjà chez vous. Personne ne rentre chez vous. Aucun vote. Aucun vote. Personne ne va voter. Restez chez vous à la maison. Restez à la maison. Ceux qui doivent être au dehors pour surveiller leur barrage vont surveiller. Ceux qui ont autre chose à régler vont les régler. Vous autres qui n'avez rien à faire dedans, restez à la maison. Faites vos provisions, restez à la maison, mangez, dormez. Il ne faut même pas t'élever pour dire je vais aller voter. Si tu as envie de mourir, il faut te lever pour dire je vais voter. Si tu es dehors, c'est que peut-être c'est pour manifester. Si tu es dehors, c'est que peut-être c'est pour défendre une cause. Si tu es dehors, c'est que tu es parti pour combattre pour quelque chose. Mais pour dire je m'avais voté là, oublie ça. De toute façon, Draman s'est déjà autoproclamé président. Ses partisans ont déjà voté. De toute façon, il t'a dit un coup KO, tu veux ou tu ne veux pas, par la guerre, par la force, par quoi que ce soit, lui veut être président. Il vous a déjà tout dit. C'est fini les discours. C'est le peuple qui doit se lever. Comme je l'ai dit ce matin,
La France. Oubliez votre histoire, France, 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 France. L'Union européenne, l'Union européenne. Mettez les cœurs. Ils ont commencé à mettre des têtes de mort parce qu'ils savent que le message est fort pour eux. Mettez des cœurs. Ils n'aiment pas la bouche d'Atia normale. Protégez le direct. Commencez à partager encore plus et mettez les cœurs. Le président Gbagbo doit rentrer chez lui. Vous tous qui aimez Gbagbo, vous l'avez vu aujourd'hui, vous l'avez entendu aujourd'hui. Vous tous qui aimez Gbagbo, vous dites on ne l'a pas encore entendu. Il vous a fait, il vous a donné un cri d'alarme pour dire, en général, je traduis son discours. Le président Gbagbo vous a dit, il vous a tout dit. Il vous a dit, je n'ai pas pris des armes pour les tuer parce que je ne voulais pas que le pays soit détruit. Moi, je le dis à ma manière. Ça, c'est une réponse pour ceux qui disent pourquoi on est fâché contre lui, pourquoi il ne les a pas tués. Il vous a donné votre réponse. Il vous a aussi dit qu'il préfère que les gens s'asseyent pour discuter, pour trouver des solutions, que de faire la guerre. Et il vous a aussi dit qu'il pouvait rentrer dans son pays sans passeport. Mais s'il ne rentre pas, c'est à cause de vous, pour ne pas qu'il y ait des cafouillages qui vont vous créer des problèmes. Donc dans tout ça, c'est vous qui le protège. Et il vous a aussi dit qu'il est avec l'opposition. Il vous a aussi dit qu'il n'est pas d'accord avec le troisième mandat. Pour quelqu'un qui sort de prison, quelqu'un qui n'a même pas encore le droit de rentrer chez lui, qui prend le courage parce qu'il aime son pays pour venir faire ce genre de discours, je dis, il nous a tout dit. En quelque sorte, c'est comme s'il disait, réglez ce problème et ouvrez-moi la porte, je vais retourner chez moi. Et on parlera de paix, on parlera d'amour, on parlera de règles et chacun va se respecter. Voici le message qu'il a donné. Il a dit, je veux la paix, je veux que tout finisse. Je suis avec l'opposition, je ne suis pas d'accord, mais régler ce problème. Parce que je veux aller dans la paix et faire grandir la paix dans mon pays. Vive Gbagbo, que Dieu bénisse sa vie. Alors, vous qui aimez Gbagbo, je suis Gore, vous les anciens militants, anciens combattants, anciens parachutes, tout ça là. Vous qui aimez Gbagbo là. Gbagbo dit, je vais vous parler à mon français, l'autre là. Gbagbo dit, excusez-moi, il y a une publicité d'un escroc là, je vais bloquer la personne. Gbagbo dit, vous l'avez laissé partir. Gbagbo dit, vous l'avez laissé partir, il est là-bas. Que il compte sur vous. Il faut qu'il retourne. Il faut qu'il retourne. Vous tous qui aimez Gbagbo là, le temps de faire direct, les anciens militaires, anciens combattants, c'est tous ceux qui ont mangé avec lui, qui ont passé, qui ont lutté. Je ne sais pas comment il va expliquer ça. En fait, il est entre vos mains actuellement. Il est entre vos mains. Ainsi que Blé Goudé, ainsi que les autres. Mais en général, Ivoiriens, nous devrons maintenant nous lever. Je vous assure, c'est tous les Ivoiriens qui se reconnaissent Ivoiriens doivent se lever. Musulmans, chrétiens, nord, sud, est, ouest. Tout Ivoirien qui reconnaît qu'il est Ivoirien et que son sang, c'est un sang ivoirien. L'heure de la délivrance de ta nation est arrivée. Le 31, ne t'élève même pas pour dire que tu vas voter. Alassane n'a qu'à avoir la honte de sa vie.
Il n'a qu'à se lever et puis il dit, je suis président. Déjà en France ici, là, il n'y a pas vote. On est confiné, il n'y a pas vote. Donc, ici, il ne peut pas dire que quelqu'un l'a voté en France. N'allez devant aucun bureau de vote. Laissez ses partisans, s'il veut sortir, lui seul. Après, il n'a qu'à s'autoproclamer, il n'a qu'à faire ce qu'il a commencé. Laissez-le terminer, laissez-le suivre le chemin. N'allez pas vous mélanger dedans. Tu vas aller voter pour qui? Bédié dit, il ne se présente pas. Il n'est pas dedans. Afidi n'est pas dedans. Kakabé, c'est un petit poulet. Kakabé, on l'a mis là. C'est comme tu es assis sur chaise, banc, tu mets quelqu'un à côté, tu dis assis-toi parce que si, voilà, il faut équilibrer. Il ne faut pas ils dire seul sur le banc. C'est pourquoi Kakabé est là. Il est seul. Mais les autres disent qu'ils ne vont pas. Tu vas voter pour qui? Non, moi, je peux l'essayer, prends pour aller voter. Tu vas voter pour qui? Bédi dit non. Afi dit non. Donc, ceux qui vont se présenter devant le bureau de vote, ce sont les gens de M. Drama. Ils ont déjà commencé à voter, mais il ne faut pas, ça va vous étonner. C'est déjà commencé même. Il a dit un coup, c'est fini même. Ils ont fini de boucler même. Il attend seulement le 31 pour vous dire qu'il est président. Il ne faut pas sortir de chez toi pour dire toi voter. On ne sait jamais ce qui va se passer. Parce que quelqu'un qui respecte personne, qui écoute personne, qui pense qu'il peut tuer tout le monde, il pense que lui seul, il est plus fort que le monde entier, que l'Afrique entière, que même l'Europe. Lui, il est trop fort, il peut manipuler, tuer, bloquer. Et il est fort. Quelqu'un qui est comme ça, là, en général, leur fin, là, c'est pas bon. Et les gens comme ça, ils finissent mal. Très mal. Et ça fait pitié. Donc, il ne faut pas aller risquer ta vie. Pour dire, il y a voter, peut-être Bédié va avoir au moins un vote. Toi, c'est ton vote là, c'est ça qui va changer le comportement de Draman. 31. Si tu es au dehors, c'est pour marcher. Si tu es au dehors, c'est pour crier. Si tu es au dehors, c'est pour dire non. Si tu es au dehors, c'est pour dire non. Mais si tu sais que tu ne peux pas aller pour ça, reste chez toi à la maison. Drama doit partir. Nous autres là, moi qui vous parle, Draman a fait que nous sommes devenus vides. Draman a fait que nous sommes devenus vides. Mes ressources, ma force, mon onction, tout ce que j'ai en moi vient de ma terre. Et quand je suis déconnecté de ma terre, c'est comme si j'ai brisé quelque chose. C'est comme si j'ai trahi mes pères spirituels, ma mère, mon père et mes aïeux, mes parents. C'est comme si, non. C'est pourquoi je peux faire 1000 ans en Europe. Je reste africain, quelles que soient toutes les identités qu'on me donnera. Draman n'a pas de pays. Draman a rejeté le Burkina. Il a vomi sa propre patrie. Il a vomi son propre pays, ses propres frères. Il a vomi sa nationalité. Il a vomi le sang que son père lui a donné. Draman a cherché la gloire. Draman a rejeté ceux qui l'ont nourri, qui l'ont donné à manger, qui ont cotisé pour l'envoyer à l'école.
qui l'ont fait aller aux États-Unis. Il les a trahis. Il les a trahis. Donc Dramane n'a pas de pays. Il a rejeté le Burkina. Ce n'est pas le Burkina qui l'a rejeté. C'est lui qui a rejeté le Burkina. Et après avoir rejeté le Burkina, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a fait croire aux Ivoiriens qu'il les aimait, qu'il était Ivoirien. Il s'est fabriqué tous les faux papiers, les faux extraits de naissance. Il prend maman de quelqu'un et dit c'est sa maman. Il rejette son propre père. Il rejette son origine. Et nous en parlions depuis longtemps. Mais actuellement, le comportement de Dramane vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis du peuple, de nos frères de Dabou, les Adjoukrou, les Atiers, les Ébriés, les Baoulés, vis-à-vis de ceux qui ont fait la force de la Côte d'Ivoire, même nos parents du Nord ont été trahis. Au fur et à mesure, Dramane a montré son visage, sa nature, ses pensées qu'il avait cachées depuis longtemps au temps d'Oufoué quand il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Il a caché sa nature, il a caché sa vision, il a caché ce qu'il voulait. En complicité avec Dominique, la prostituée politique algérienne, rapatriée en France, qui va avec un homme. En Côte d'Ivoire, l'homme meurt. Elle préfère rester, séduire le papa Oufoué, le vieux Oufoué, avec son esprit de Jézabel, et planifier son plan avec l'étranger qui a rejeté sa patrie, Dramane Alassane Ouattara, contre les Ivoiriens. Tout ça pour voler Oufoué, son argent, son or, ses trésors, son peuple et sa patrie. Mais malheureusement, nos pères, Bédié, Gbagbo et autres, ont été aveuglés par d'autres choses. Ils n'ont pas pu s'entendre pour régler certaines choses. Et ce monsieur est passé dans les failles avec la complicité de la France pour s'imposer sur notre nation. Avec des promesses qu'il a fait à la France, qu'il est en train d'exécuter à d'autres pays. Oui. Aujourd'hui, nous en avons marre. Nous ne voulons plus de ça. On ne vend pas n'importe comment nos terres à des étrangers. On ne tue pas nos parents inutilement. Des étrangers ne viennent pas dans notre pays pour nous détruire, pour nous arracher, pour nous prendre. Aujourd'hui, c'est fini. Nous voulons une identité. Dramane doit partir. Et nous sommes en train d'arriver au point où ça va être un rejet total. Parce que au départ, s'il avait été intelligent, sage, et qu'il était parti calmement, il serait resté dans le cœur de certains Ivoiriens peut-être. Elle a dit, ah, Dramane, ceci, cela. Mais cette fois-ci, il a tellement eu le cœur endurci qu'il va te rejeter du cœur, de la pensée des Ivoiriens. Mes frères, mes sœurs, c'est même plus le temps d'avoir peur. La peur est un pouvoir. Quand tu as peur, utilise ta peur pour te créer un courage.
Tu m'as entendu? La peur est un pouvoir. Toute personne a eu peur au moins une fois dans sa vie. Quand tu es au volant et qu'il y a une frayeur, tu as peur. Et dès que tu as peur, tu te crées rapidement une solution pour pouvoir reprendre la direction. Par exemple, si tu étais en train de t'endormir et que ta voiture partait dans un autre sens, tu te réveilles en sursaut et puis tu essaies de reprendre la direction. Deux fois tu glisses, tu crois que tu vas tomber de l'escalier, tu trouves une solution pour attraper quelque chose. La peur est une solution. Parce que c'est en ayant peur que tu peux te créer le courage qui va te délivrer. Tu croyais que David n'avait pas peur devant Goliath en tant qu'humain. David avait peur. Parce que Goliath était costaud. Goliath était grand. Goliath avait toutes les armes qu'il faut. Humainement parlant, David avait peur. Mais David a transformé sa peur. Il a mis sa peur dans l'Éternel. Il a dit à Dieu, cette peur-là, je te la donne. Il s'est créé un courage. Il s'est mis devant ce monsieur. La peur. Lorsque Jésus a dit à Pierre, marche sur l'eau, viens. Pierre marchait. Il n'y avait pas de problème. Il y a eu un petit vent léger. Pierre a commencé à penser au vent. Il a eu peur. Dès qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Il a fallu que Jésus lui attrape la main. Même Jésus-Christ de Nazareth, avant de mourir sur la croix, a eu peur en tant qu'humain. Il s'est rendu au jardin de Gethsémani. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, tellement qu'il voyait cette mort atroce. Il y avait une peur qui envahissait son corps, mais son esprit, son âme était en prière. Et il disait, Père, Père, s'il est possible, si c'est encore possible, si tu peux changer d'avis, si tu peux changer de solution, éloigne-moi de cette coupe. Et le Seigneur lui a dit, il n'a rien du tout. La peur. Si quelqu'un rentre dans ta maison et qu'il est en train de violer ta femme devant tes enfants, il a tué un de tes fils déjà. Et entre les mains de la femme, le bébé pleure à côté. Et le monsieur le viole ta femme devant toi. Tu vas dire, j'ai peur. Tu vas regarder le monsieur, tu es là, tu l'admires. Non. Non. Je préfère mourir. Je ne pourrais pas supporter. Je préfère me créer un courage qui va me permettre de défendre ma famille même si je meurs. Au moins, dans la pensée, dans l'esprit de ma femme, de mes enfants, ils diront, papa est mort parce qu'il nous a défendus. Mais je regarde et après je serai encore avec ma femme, mes enfants, ils diront, papa est un lâche. Il était là quand on violait maman. J'ai assisté, j'ai vu. Mais il n'a même pas pu bouger. L'honneur est une chose avec laquelle on ne joue pas.
ceux qui n'ont pas beaucoup voyagé ne comprennent pas que quand tu arrives quelque part, qu'on te demande tu viens d'où, tu dis je suis de la Côte d'Ivoire. Il y a une manière de te parler, de te recevoir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Pas de troisième mandat. Pas de troisième mandat. Non. Non. Et Draman doit partir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est tout. S'il veut lutter jusqu'à sa mort, c'est lui qui mourra. Parce qu'il ne pourra pas tuer tous les Ivoiriens. S'il veut lutter jusqu'à sa mort, c'est lui qui mourra. Parce qu'il ne pourra pas tuer tous les Ivoiriens. Ni lui, ni ses chars, ni ses mercenaires, ni ses marabouts, ni ses féticheurs, ni ses alliances avec l'Union européenne, ni son armée, ni l'armée française, ni qui que ce soit ne peut tuer tous les Ivoiriens. C'est fini. C'est la nature méchante de cette personne que je déteste. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas sa personne. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Draman. Ce n'est même pas parce qu'il a fait semblant d'être ivoirien. Mais c'est son cœur mauvais, méchant. Son cœur mauvais, méchant, criminel, qui voit mourir les gens. C'est comme s'il ne voit rien. Il voit souffrir les gens. Il ment. Il tue, il dit c'est pas lui. Il ment. Non. Que Dieu vous bénisse. Nous comptons sur vous, chers Ivoiriens. Nous comptons sur nous, chers Ivoiriens. Et chacun doit compter sur chacun. On a une seule patrie. On a un seul pays. Entraidons-nous. Ce n'est pas un temps à la magouille. Vous à qui les gens donnent l'argent pour aider des gens au pays. On ne veut pas entendre demain que dans ces moments de souffrance où les gens mouraient, étaient blessés, faisaient des barrages, souffraient au pays, et que peut-être toi tu es en Europe ou tu es ailleurs, et puis parce que l'argent était dans ta main, et puis tu as dépensé, tu as utilisé, tu seras la risée de beaucoup de personnes. Soutenez ceux qui sont blessés. Soutenez ceux qui ont perdu des gens. Soutenez les enfants de cœur. Soutenez les enfants de cœur. Soutenez le Vatican. Soutenez. Vous qui êtes un pays qui pouvez, faites-le. Vous qui êtes ailleurs, faites-le. Et les chefs de partis politiques, je vous lance un message avant de terminer. Vous avez les moyens. Ça fait plusieurs fois que je vous parle. Ça, on appelle ça de l'égoïsme. Ne soyez pas égoïste. Vous voulez qu'on ait confiance en vous. Vous voulez que les gens comptent sur vous. Les gens sont en train de mourir pour vos partis politiques là, parce que c'est vous qui en êtes au pouvoir. La plupart des gens qui meurent ne font pas la politique. La plupart des gens qui sont blessés ne seront pas députés, maires, préfets, ministres, présidents de la République ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger, travailler, prendre soin de leur famille. Un pays libre. C'est pourquoi ces personnes se lèvent. Ces personnes vous font confiance.
Désobéissance civile, ce n'est ni seulement dans le mot, c'est aussi dans le comportement, dans les actes et aussi dans le portefeuille. Dans ce monde où on est aujourd'hui là, tout ce qu'on fait là, portefeuille. On a vu au stade, des gens ont payé leur transport, des gens ont marché, on les a empêchés d'aller au stade, d'autres ont bravé l'accident, la mort, des batailles. Le stade a été rempli. Les gens vous ont prouvé qu'ils sont derrière vous. Ils vous ont prouvé qu'ils sont derrière vous. Vous avez dit désobéissance civile. Pourtant, il y a des gens actuellement dans le pays qui attendent qu'on leur donne un coup de main pour faire vraiment les désobéissances civiles à leur manière. On ne vous voit pas. On ne dit pas des choses dans la bouche et puis le comportement ne suit pas, les actes ne suivent pas. Aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à la diaspora un peu partout, qui mettent les mains à la poche, des 50 euros, des 100 euros, des ceci, cela, parce qu'ils aiment leur pays. Ils ne sont pas là-bas, ils voient leurs parents souffrir. Je suis convaincu que même il y a même des anciens gendarmes, des anciens militaires, qui réclament que vous les aidez à avoir ce qu'il faut pour défendre les populations. Vous êtes là les bras croisés. Il ne s'agit pas de parler. Désobéissance civile, là, ça ne reste pas dans le mot, dans les mots. Il faut que l'action accompagne. Normalement, quand les gens font les marches, même on devrait vous voir. Vous devrez marcher aussi. Pourquoi vous protégez vos vies? Vos vies comptent plus que la vie du peuple. Vous n'avez pas vu des révolutionnaires dans le monde qui marchaient avec le peuple? Les matins, lutteurs, toutes ces personnes-là, ils étaient cachés chez eux à la maison. Vous faites une révolution et vous vous cachez. Et c'est le peuple qui meurt. On demande des moyens, vous n'envoyez pas les moyens. Les gens ont besoin de vous, votre argent, vous êtes assis dessus. Donc vous êtes égoïste, vous êtes avare et vous voulez que les gens vous aident. Tous les cyberactivistes qui font des vidéos ici, là, est-ce que vous payez leur connexion? Est-ce que vous leur donnez l'argent pour payer leur électricité? Mais ils luttent pour vous. Quand on vient s'asseoir, on parle pour pédir, on parle. Dans ce monde où on parle là même, tout est payant. Mais des gens prennent leur temps, leur énergie. Ils sacrifient leur famille, leur travail, tout pour vous. Hein? Pour vous. Et vous, vous êtes dans le pays. Des gens meurent pour vous. Vous avez eu de l'argent plus que tout le monde. Et on ne vous voit pas agir. Même on n'en voit pas que vous envoyez de la nourriture dans les villages qui ont des problèmes. On ne voit pas que vous envoyez des soins là où on dit on a blessé des gens. Ça déjà pour commencer. Et par exemple, vous avez des gens qui sont dans la mer, tout ça, qui sont autour de vous, qui ont besoin que vous les aidez. Vous êtes là les bras croisés. Désobéissance civile dans la bouche. Les actes, les actions, le comportement. Bon, peut-être que je parle trop vite. Peut-être que je parle trop vite, que vous me réservez des surprises, je ne sais pas. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein? Les pauvres ne doivent pas continuer à mourir pour les riches. Les gens avaient déjà faim. Vous mangez, vous êtes à l'aise. Et déjà, ils avaient faim. Ils ont du mal à mettre leurs enfants à l'école, à se soigner. Ils sont dans les rues, ils font des barrages parce qu'ils veulent de l'espoir, ils cherchent l'espoir. Ils croient que vous êtes leur espoir. Vous leur faites croire que vous êtes leur espoir. Alors ne les regardez pas seulement mourir. Agissez. Donnez-vous aussi à fond. Et surtout financièrement. Financièrement.
Bah oui, c'est facile d'être assis chez soi, de se cacher quelque part, de se faire protéger, protéger ses millions, ses milliards, voir le village brûler, des gens mourir, découpés, les pauvres perdent tout ce qu'ils ont économisé, leur petite maison, leur petit terrain, leurs histoires, leurs parents, leur famille. À chaque fois qu'on vous voit en action, c'est devant un journaliste. C'est le journaliste-là qui va délivrer le pays. Là. À chaque fois qu'on voit votre action, vous êtes assis devant un journaliste, en train de raconter les mêmes paroles que vous racontez, qu'on a entendues, on a partagé sur Facebook, on a vu sur YouTube, les mêmes paroles. À chaque fois qu'on vous voit. Mais c'est quoi cette lâcheté? C'est sur vous que nous, on doit compter. On n'a jamais vu sur Facebook, ah, le président Bédi ou telle personne, peut-être ça se fait en cachette, je ne sais pas, hein. Les gens envoyaient ça à Daoukro pour donner à ceci, les gens les blessés, les ceci, on ne voit pas. Peut-être que ça se fait, je ne vois pas. Mais ce que moi je sais, c'est que comme nous on parle, des gens nous interpellent. Ah, on est là, on est sur la route, on a faim, il n'y a personne. Ah, on a des blessés, il y a ceci. Ah, vraiment, on veut ça, mais il n'y a pas ça. C'est pourquoi je vous lance cet appel. Après, je ne sais pas, il y a des gens qui sont patients, ils font les trucs calmement, tranquillement, paisiblement, bien organisés. Peut-être que c'est ce que vous faites, je ne suis pas là pour vous juger, mais j'interpelle. J'interpelle. Ivoirien, le 31, c'est notre jour. Pas de troisième mandat. S'ils veulent, ils n'ont qu'à voter. Ils n'ont qu'à même aller voter dans la mer. Les partisans de Dramane, ils n'ont qu'à rentrer dans l'eau. Ils n'ont qu'à voter à Mamiwata. Ils n'ont qu'à aller sur les montagnes de Man. Ils n'ont qu'à voter à tous les esprits, les génies là-bas. Ils n'ont qu'à descendre jusqu'à dans toutes les lagunes, dans la mer, dans les forêts. Partout, ils n'ont qu'à voter. Quand ils ont fini de voter là, ils n'ont qu'à venir crier qu'ils ont fini de voter, que voilà, que Dramane est président. De toute façon, c'est ce qu'ils ont prévu. Nous, on sait ça déjà. Donc, on ne se fatigue plus. Voilà. Mais, ça, c'est eux qui ont voté. C'est eux qui ont proclamé. C'est eux qui ont décidé. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. C'est eux. Le RHDP, là, les moutons de Dramane, les zombies, les gens qui l'ont envoûté, qui sont sous emprise. Eux-mêmes savent qu'il est mauvais. Eux-mêmes savent qu'il est diabolique. Eux-mêmes savent qu'il n'est pas bon. Ils en souffrent. Mais ils viennent devant nous pour faire comme s'ils sont à l'aise. Même le premier ministre, là, il souffre jusqu'à ce n'est pas possible. Ça veut dire que lui, mais il en a marre du monsieur. Il boude chez lui à la maison. Le premier ministre, là, Ahmed Bakaïko. De toute façon, il boude chez lui à la maison. Mais le vieux con, là, quand il va mourir même, il ne sait pas quand Dieu va tuer le monsieur, là. Vraiment, il me fatigue quand il me parle comme ça. Même quand il fait des discours, il dit le petit jeune en bas. Même quand il fait des discours, il dit mon petit-fils en bas. Il me ridiculise. Je suis premier ministre. Toi-même, tu as dit que Go était premier ministre. Go va te remplacer. Go est parti. Moi, j'ai souffert. Je suis allé à Séguéla. Je suis allé à Congo. Je suis parti partout. Même mon mari. J'ai même appelé un Béninois. J'ai fait mon travail. On a lutté jusqu'à... Go est parti. Go est parti. Je suis premier ministre. Il faut me laisser me présenter. Kerebe Banque. On m'a dit c'est en bas qui est là. Kerebe, il n'y a plus de problème.
Non, en bac, tu es petit. En bac, tu ne connais pas encore. En bac, tu ne sais même pas. Est-ce que tu sais quelle est la pointure de Gbagbo? Est-ce que tu connais la pointure de... Non, en bac, attends, il y a des choses que je t'ai pas encore appris. En bac, c'est moi ici, je suis intelligent. Même Pythagore, même il est bête. Même... et tout cela. Il n'y a pas quelqu'un. Quand je vous regarde, vous tous, je ne vois même pas quelqu'un. Vous êtes des enfants, vous tous bêtes. Donc, ils sont là. Eux-mêmes, ils souffrent dans leur cœur comme ça. Dans leur HDP, là, autour de lui, là, ils souffrent. Vous ne voyez pas le comportement du monsieur. Vivre avec une personne comme ça, ce n'est pas du jeu. Il se lève matin. Il n'a pas encore bu café. Tu lui dis bonjour, monsieur le président. Il te dit, Nyamogote. C'est avec moi que tu as dormi. Non, je suis sérieux. Il y a des fois, je mets des trucs amusement, je rigole un peu, mais je suis vraiment sérieux. Tu es dans la maison, tu te lèves matin, tu as envie de pisser comme ça, tu cours, tu vas aller, et puis tu le vois, hé papa, bonjour. Il dit, chien là, c'est qui ton papa? Tu as dormi avec moi. Ça veut dire que, il est bizarre. Il te dit, prends le vélo, tu vas aller me chercher du pain. Tu prends le vélo, tu vas chercher du pain. Tu reviens. Il dit, qui a pris le vélo? Tu dis, papa, c'est moi. Tu m'avais dit de prendre. Il dit, mais tu es malade. Je t'ai pas dit de prendre la moto. Pourquoi tu as pris le vélo? C'est à cause ça t'a duré. Je t'ai dit, prends la moto. Toi, tu prends le vélo. Même si je t'ai dit de prendre le vélo, toi, mais tu ne peux pas savoir que la moto va plus vite que le vélo. Mais papa, c'est toi qui m'as dit de prendre le vélo. Voilà les gens comme ça. Donc, autour de lui, là, les gens souffrent. Ils souffrent. Mais ils viennent devant nous. Oui, le président de la République a dit, le président a fait ça, là, c'est soumission. Il y a code sur les coups. Ils ont peur. Tellement il les traumatise. On ne sait pas par quoi il les tient. Mais il a des dossiers bizarres sur eux. Il les tient par quelque chose. Non, le président le meilleur, le président a dit, le président a dit, mais au fond de leur cœur là, et puis quand ils arrivent à la maison, le chien là, au Dieu encore, il a crié sur moi, un vieux comme ça, avec sa bouche penchée, ses yeux penchés là, je ne sais même pas, à chaque fois, je ne sais même pas lui là, mais je ne sais pas quand il va mourir même. Oh, vraiment, nous on est là, on souffre, on se dit, des fois il tombe, quand il tombe un peu, on est content, on croit que c'est fini. Après, il se relève. Vraiment, lui, là, son fétiche, là, on ne sait pas c'est quoi. Je suis passé chez tous les marabouts, les féticheurs, j'ai tout fermé. Vraiment. Et puis le matin, le lendemain, il arrive. Bonjour, monsieur le président, son excellence. Ouais. Tu vas bien? Ouais. Ça va. Ok. Mais pourquoi il y a eu un bruit à Daoukoro là-bas, puis vous ne les avez pas tous tués? Eh, monsieur le président. On ne peut pas tuer tous les Ivoiriens comme ça. Nous aussi, on se défend. Mais donc, tu es contre moi. Donc, toi, si tu es contre moi, tu vas aller en prison. J'ai dit de les tuer tous. Vous êtes là, vous les tuez petit. Tuez-les tous. Donc, voilà la vie que les gens mènent avec ce monsieur. Et c'est ce qui se répercute sur le pays. Un jeune homme, cyberactiviste, il y en a même deux comme ça, des enfants de rien du tout, à cause d'Internet. Il les a attrapés et dit, hey, c'est quel petit qui a commenté là-bas. Attends, il y a vu un commentaire qui a flashé ici. C'est qui a commenté? Il s'appelle comment? Hey, Kona François Bernard. Bon, lui là, son commentaire seulement là, il faut le pister, l'enfant, on va l'attraper. C'est lui le drone. Tu vois, drone. Bon, on va l'attraper, lui là. Lui là, c'est prison à vie. Prison à vie. Lui, il doit dormir toute sa vie en prison. Comme moi, drama, tu peux commenter sur moi comme ça. Il traumatise, il est traumatisé, il traumatise tout le monde. Il dit, il y a un carton noir. Un carton noir là. Carton noir. Lui-même là. Je ne sais pas, c'est un goudron maintenant, c'est pas carton noir, on va le goudronner. Ah! Voilà, et puis là.
Allez-y me casser les maisons de l'autre côté là-bas. Là. Je vais prendre la maison pour donner à mon ami mauritanien là, ou libanais là. Ou, non, le vieux arabe là. Il voulait un terrain là pour faire une mosquée en Côte d'Ivoire ici. Il m'a donné... voilà, c'est une affaire de millions. Donc, casser tout. Même ceux qui étaient là depuis 50 à 60 ans, tout casser tout. Mais monsieur le président, ne faites pas comme ça. J'ai dit, allez-y, casser tout. Oh. Ils ont fini. Bon, si après vous les poussez tous vers le cimetière, ils n'ont qu'à dormir au cimetière là-bas. Voilà, s'il n'y a pas maison, ils peuvent dormir au cimetière. Ce sont les ancêtres qui sont là-bas, je m'en fous d'eux. Voilà quelqu'un. Hein, je mets dans la comédie, mais c'est comme ça il est. Il est comme ça. Hein. Son chauffeur même le craint. Tout le monde, ils sont là. Ils ont peur. Je ne sais pas s'il les a montré un certain fétiche qui les a envoûtés. Quand il veut faire des trucs, il voit ça en rêve et puis il dit, il ne faut pas y mourir. Et puis ils sont traumatisés. Ils savent qu'ils sont avec quelqu'un qui est mauvais, qui n'est pas bon. Ils n'ont pas d'avenir. Leur vie en danger. Donc c'est pourquoi les gens luttent. Ils se disent, façon le monsieur là, il a traumatisé tout le monde. Il nous a traumatisés. Nous aussi, on a traumatisé tout le monde. Donc aujourd'hui là, les gens ne savent pas ce que nous-mêmes on subissait. Mais comme lui nous a traumatisés, nous aussi on les a traumatisés. Si le monsieur là tombe, de la manière que nous on les a traumatisés, eux aussi ils vont venir nous traumatiser. Donc, donc les gars luttent. Ils luttent pour le monsieur sans aimer le monsieur. Ils luttent en fait. Ils luttent en fait en se disant c'est une affaire de suivi. Il se dit c'est une affaire de suivi. S'ils tombent, de la manière nous aussi on s'est comporté là, c'est sûr qu'ils vont nous demander des comptes. Donc même si on veut, il faut que soit le monsieur là, il gagne, on règle les choses après, ou tout, mais là, si on tombe là, nous aussi on est foutus. Il y a exil dedans, il y a prison dedans, il y a beaucoup de choses dedans. Tout ce que j'ai gagné là, je vais tout perdre. Donc, le monsieur, il est bon ou bien il n'est pas bon, on va lutter. C'est pourquoi regardez la plupart. Regardez celui qui envoie les chars à Dabou. Il a tué des Ivoiriens. Donc, il s'est dit que s'il ne lutte pas pour ce monsieur-là, il est foutu. Donc, il est encore en train de tuer des Ivoiriens. Eux tous là, ils ont une histoire. D'autres sont étrangers, d'autres sont... Eux tous ont une histoire. Ils ont peur pour leur avenir. C'est pas parce qu'ils aiment le monsieur. Mais les gars, n'ayez pas peur. Nous, les Ivoiriens, sommes remplis d'amour. Sommes remplis d'amour. N'ayez pas peur. Si le monsieur est mauvais, arrêtez de souffrir. Donc tu vois, en bac même, lui-même, il est là même. Des fois il maigrit, des fois il grossit, des fois il maigrit, des fois il grossit, des fois il maigrit, des fois il grossit. Des fois il vient, il fait style. Tellement Drama l'a traumatisé. Il est premier ministre, mais son ancien comportement de Louba là, quand il marchait dans les rues et puis il achetait à quelqu'un garba dans les petits coins pour manger, il faisait son petit Louba d'avant là, avant même d'être étudiant, quand il est devenu étudiant. C'est tellement drama le traumatisme, ça sort. Donc il est en costume, il est en cravate, on dit monsieur le premier ministre, mais dès que Draman est là, on dirait le maître chien est là et puis il y a le chien qui est traumatisé et puis sa nature d'ancien Louba sort. Il dit, monsieur le président, là même, si tu dirais, il faut laisser nous-mêmes, on va régler ça. On va le brûler maison à Fingistan, on va envoyer plein de microbes. Ceux qui ne connaissent pas, on va les montrer que nous-mêmes, on était les anciens. Et puis le président a dit, voilà,
Ça, c'était les enfants comme ça que je voulais. Si Ambak pouvait parler comme ça de temps en temps, je pouvais dire que c'était un fils fidèle. Les gars, vous avez vu, le président m'a félicité. Hein? Donc là, on a quand même le show. Hein? Alors, mais comme ça, le président m'a dit que vraiment, nous, on respecte notre parole. Vous savez, nous, on sait que ce qu'on fait n'est pas bon, mais si on ne fait pas ça, le vieux, là, c'est qui va nous montrer là. Eh oui, à Mouyako, Draman est tombé. C'est fini. C'est fini. Vos comportements. Moi-même, il y a un qui me fait rigoler. Bon, comme je n'ai pas encore faim, on va être en confinement bientôt, donc je me défoule un peu. Il y a un qui me fait... Vous savez, le monsieur, moi-même aussi, là, de temps en temps, mon ventre grossit et puis il fait sport. Il n'a qu'à descendre, il n'a qu'à descendre. Mais quand je me regarde dans le miroir, ce serait dommage que mes fesses soient comme une montagne et encore que mon ventre vienne se rajouter. Imaginez la personne. Le ventre se sépare du corps et les fesses ont envie de se chaper de l'autre côté. Donc, vous avez l'impression que la personne est suspendue entre le ventre qui se bat parce qu'il veut s'en aller et les fesses qui luttent parce qu'eux aussi ne veulent plus rester là. Ça veut dire qu'ils sont découragés. Ils ont fait par là. Ils ne veulent plus rester à ça. Ça veut dire que le ventre dit moi il m'en vais, fesses dit moi il m'en vais. Et puis le monsieur lui il est au milieu. Et ce monsieur s'appelle Bitogo. Il dit, à chaque fois que j'entends ce nom, je pense à caca. Je ne sais pas. Parce que Bi, c'est caca en baoulé, ma langue maternelle. Bi. Bi, quand tu dis Bi, tu dis caca. Dans ma langue. Donc, on me dit, je dis, ça s'appelle comment? On dit Bi Togo. Je dis, Togo, l'on dit. Donc lui, il a chié beaucoup au Togo. Ou bien, c'est un Togolais qui l'a chié. Ou bien, il a marché dans caca de Togo et sa maman connaissait un Togolais. Ils ont marché ensemble. Et puis, quand il est né, ils ont dit, bon, toi, par rapport, j'ai senti trop d'odeur de Bi Togo, trop de caca du Togo. Donc, toi, quand tu es né là, tu es mon Bi Togo. Bon, je ne comprends pas. Il est petit comme ça. Ses fesses, son ventre, un petit gringalet tordu, avec un gros ventre, une grosse fesse. Et puis, à chaque fois, il vient, il a une grosse voix. Il est petit, mais sa voix, là, pour impressionner. Ouais, mais affiche un présenteur. Oui. Il dit, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ça dit Côte d'Ivoire est foutu. J'ai dit non. Je vous détends un peu, puis ma mère. C'est fini mon direct. C'était pour vous détendre un peu. Le direct, même tout ce que je voulais dire, est fini de dire. Là, je vous détends un peu. On va se détendre. On ne se stresse pas. On a la victoire. Donc, il est petit pour impressionner les gens. La voix est grosse. Donc, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Le Seigneur dit, comme je t'ai créé tout petit, et puis je sais que tu vas avoir grosse fesses, tu vas avoir gros ventre, les gens ne vont pas te respecter. Donc, je vais te rajouter quelque chose que tout le monde n'a pas. Je te donne une grosse voix. Comme ça, quand tu parles, les gens ont l'impression que tu es costaud. Les gens ont l'impression que tu es puissant. Mettez-moi mes cœurs, quittez ici. Les gens ont l'impression, mettez les cœurs. Il vient mettre tête de mort. Il a fini de parler déjà. Direct là, il est fini. Hein? Ça là, c'est en os. Et puis on se dit au revoir. Direct est fini. Donc, c'est même pas la peine de mettre tête de mort. Ils ont déjà compris ce qu'il voulait dire. Tu es venu en retard à tête de mort. En retard. Tu es en retard au tête de mort. Tu es en retard. Direct est fini. Ça fait longtemps on est là. Donc, elle sa grosse voix. Oui, mais Soroko, oui, mais Boabo, oui, mais il dit, comment ça, le pays est gâté la Côte d'Ivoire,
Quelqu'un comme ça, là. Et travaille, on te gifle seulement. Petit, viens ici. Il dit que la bille au Togo. Il y a un coin. Oh, gouvernement de Luba. En bas, ouais, c'est moi, vieux père. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, le chargement de l'héroïne, de la cocaïne et des autres, là, tout est arrivé ou quoi? T'as pas confiance en moi ou quoi? T'as vu les 50 bateaux qui sont passés là, tout ça là, c'est drogue. C'est moi qui gouverne le pays là, toi tu vas faire quoi? Ok, ça va. C'est dans ça on est où? Et quand on parle, on dit, quitte là-bas, toi t'es un chien, toi t'es un maudit, toi t'es un ceci, toi t'es un comme ça, va là-bas, faux pasteur, pasteur qui parle de ado, c'est un faux pasteur mouton, t'es un pasteur, c'est dans ça on est où? Et l'autre stratégie qu'ils ont eue, ils vont voir nos frères musulmans, là, dit, kakene, oh, kakene, c'est mon robé. Kakene, oh, kakene. Alasan ka kumani meni, kufoni, ikamewa. Hi, mamede, alasan ko di. Alasan ko, chrétien nous, ika chrétien nous loke. Chrétien nous kafri nous. Chrétien nous batra de nous. Ko obera en farake. Anu be silamaye, obe fait en fara. Ko anu be borodjan, ante ivoirien. Ko Alassane be anu ta président eke. Alassane be anu Selamadeni, anta président. Alassane, obe fait en fara. Akoson, oko Alassane betara. Ni Alassane Tala. Wallahi bilay. La guise. On est frutti. Plus de mosquées. Plus de mosquées. Wallahi bilay. En frutti là. À cochon. Bitogo, bitogo là. Ngalo. Ken be. Avec fitinité. Ata bondredi, ata bobadjan, ta con bête, petit comme ça là, c'est lui là. Bitogo. Aka baissé. Oh, m'oublie baba. Baissé nous cachate. N'talantata, n'ka 50 baissé ta. 50 baissé. Il va dans mon kenny, c'est quand il bêtise. Amen à chrétien, nous au dafra, amen à au nyakada, amen à au faga. Amen à au faga. Alassane Kanyo. Dans le vieux musulman, le frère du Nord, qui n'a pas de problème, qui n'est pas au courant de la chose, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Le petit garçon, là, il a fait école coranique. On l'a tapé sur sa tête jusqu'à lui-même, il devient fou. École coranique, continue. Donc lui-même, il est mélangé dans le... Il est mélangé. Et puis, il ne comprend pas français. Donc, on lui a expliqué. On lui donne baisser. Il dit, Wallahi, bila, mena chrétien betu, fakabi. Mena ou faka. Wallahi, maoume konso, Allah konso. Islam konso. Mena ou faka. Mais betu faka. Et puis, il vient s'asseoir. Non, ce sont les opposants qui ont créé le trouble dans la nation. Là, les Pitogo, non, Pitogo, lui, c'est la grosse foi. Ce sont les autres. Aïe, j'arrive pas à créer comme lui, là, sa voix. Je vais travailler ça. Ce sont les opposants. Ils viennent. C'est eux qui tuent les malinqués. C'est eux qui tuent les grévés.
c'est eux qui brûlent, c'est eux qui cassent. Ils ne veulent pas aller au vote, ils savent qu'ils sont perdus. Nanana, ananana. Passe dans la rue, on voit les micro-pédis, ça va? Tu travailles? Non, vieux père, avoir la moyen d'amasser la main, mais comme actuellement, là, c'est façon, hein, dans le pays, là, vieux père, moi-même, je suis là, il ne fait rien du tout, quoi. Et j'ai déjà attrapé baissé. Vieux père, si c'est baissé, là, moi, je connais ça. Ah, si c'est baissé, là, je connais ça jusqu'à l'ascaras. Il y a combien de baissé, même? Et toi, tu vas prendre 5 seulement. Mais vieux père, c'est pour faire quoi? Oh, il faut laisser ça. On vous prend en voiture, on vous dépose à Yopougon, dans un quartier bien serré. Nous, on est dans la voiture, et puis nous, on passe devant. Mais partout où on passe, où tu vois la fumée de la voiture qui va. Dès que tu as vu que je démarrais un peu, quand il passe là. Gauche, droite, devant, tout ce que tu vois, il faut nérami, il faut découper. Et tous, c'est des bâtards, c'est des gosses, c'est des bêtés, c'est des adjoukrous, c'est des trucs. C'est à cause de toi, tu n'as pas de travail. Oui, vieux père, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais on gagne combien de temps? Oh, on te donne 100 000. Eh, vieux père, si c'est 100 000, là, tu es 100. Si c'est 100 000 seulement, tu es 100. Voilà, et puis là, moi-même, je cherche à d'abord depuis là, il n'y a pas. Si c'est 100 000 là, tu es 100. Si tu as donné encore, tu es encore. Moi, c'est tu es tous. Il faut donner seulement. Mais vieux père, est-ce qu'il y a 12 dedans? Est-ce qu'il y a 12? Parce que ça, là, on ne peut pas faire ça sans 12. Ouais. Si tu as héroïne, cocaïne, après tous les petits trucs lésés pour dormir comme ça, là, ça ne peut pas faire. Il faut qu'il soit moi-même, il sent rien, il ne voit rien. Quand il voit l'homme là, il n'a qu'à devenir comme mouton. Quand il voit l'homme, il n'a qu'à devenir comme bœuf devant moi. Vieux père, si tu ne peux pas niamer mon cerveau là, moi, je ne peux pas faire travail là. Petit viens, ça, ce n'est pas un problème. Et puis il ouvre le coffre, tu as vu ça là? Toi, tu veux quoi, héroïne, non? Tiens, voilà. Faut faire ça maintenant même, parce qu'on doit partir là. Toi, tu veux cocaïne, toi, tiens, ouais. Toi, c'est quoi? C'est pétrole. Okay. Et toi, tu bois quoi? Goudron. Toi, tu prends goudron. Ok. Bon, c'est bon. Votre tête, elle est mélangée bien. Parce que nous, on est là, nous, on fait rien. Nous, on vous accompagne, on vous pose, et puis on vous voit travailler. Parce que après, ça dépend de comment vous travaillez. On va vous mettre dans l'armée. Il y a la gendarmerie, il y a la police. Vous allez porter des trilles. Même bientôt, même, on va vous grader même. Il y a d'autres, mais ils ont commencé à porter des trilles déjà même. Il y a d'autres qui ont commencé. Mettez mes cœurs qui étaient ici. C'est quoi même? Aïe! Vous croyez que je suis en train de... Je suis d'un fou ou bien? Je ne suis pas fou, hein? Je suis en train de vous parler. Mettez cœur. Mettez cœur, on va quitter ici. Je vous détends un peu seulement. J'ai fini de parler. Maintenant il est temps. Parce que je raconte une histoire, c'est important. C'est terre à terre simple, calme, tranquille, mais c'est important. Donc les gars, ils sont dans la voiture, BM, 4x4, Baka. Ils ont fait le chargement. Pendant ce temps, le Bitogo ou Ahmed, Bakaïko, bien quoi, eux, ils les ont donné au moins 10 millions. Eux, ils ont gardé tout, au moins tous les 9 millions, les 10 millions. Chacun a mis pour lui, ils ont partagé. Ils prennent les petits 10 000, 20 000, donnent aux petits, ils les donnent des petites doses, des machins, des trucs. Viens, on va les menacer là-bas, viens, on va l'attaquer. Puis ils sont dans la voiture, et puis ils sont là, des gros bras, voilà. Et la pauvre population, ils sont là un soir comme ça, ils voient BM, Mercedes, Baga, je ne sais pas quoi, garé. Il dit, il y a fête dans le quartier ou bien? C'est qui a son anniversaire? C'est qui a son baptême aujourd'hui? C'est quel grand type qui est dans le quartier? Or, c'était le jour où on vient les attaquer. Les gens ouvrent les voitures, ils entendent. Mon Dieu, pourquoi ils font ça?
On va filmer, aidez-nous, ils sont en train de nous tuer. Il y a des microbes, même la police me mettait là-haut. La police ne peut rien dire, mais la police va dire quoi? Ils ont dit aux policiers, si vous parlez, c'est fini pour vous. Et ils sont là, ils disent, moi, Kouadio, je suis devenu policier pour regarder microbes tuer mon frère. Il a fait comment? Tout ça là, ça coûte des drames. Moi, Ndiadio, je ne peux même pas les chiffrer, je ne peux pas les attraper, je ne peux rien faire. Ils découpent les gens. Quand ils ont fini de les tuer, je ramasse les cadavres. Je suis devenu, on dirait que je travaille à la morgue. Je ne sauve plus personne. Je regarde les gens mourir et je prends les corps pour les jeter de l'autre côté. Tout ça à cause des drames. Et puis le microbe arrive. Eh, viens père. Moi, j'ai pensé dans mon pensée là que toi, tu es en train de penser que ce que nous, on est en train de faire là, c'est pas bon. Est-ce que toi, tu es en train de penser ça? Viens père, tu es en train de parler. Moi, ma tête est mélangée. Puis j'ai pensé ça dedans. Non. J'ai rien pensé. Mais vous êtes au travail, non, travaillez. Il n'y a pas de problème. Vous partez on doit vous encadrer, non? Vous passez où maintenant? On va où? Ok, viens père. Donc, toi, tu ne pensais pas comme ça. Parce que si toi, tu pensais comme ça, là, voilà, et puis là, moi-même, j'allais te décarabater tout de suite même. Ouais, parce que l'ordre vient de là-haut. Toi, tu ne peux rien faire ici. C'est là ça, on est où? C'est dans ça on se trouve. Donc, j'espère que cette histoire vous a un peu détendu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Moi, je pense qu'il est temps que je commence à penser à me mettre un peu, d'abord, prendre soin de moi et puis me mettre en prière. Prions pour notre nation. Soyons unis. Ne baissons pas les bras. La victoire est déjà là. Chers Ivoiriens, on va sortir de tout ça. Dieu est grand. Merci beaucoup. Au revoir.